Bonjour, je suis Luc Gégère, le concepteur de la méthode NERTI. Et dans la vidéo précédente, je vous expliquais que vos peurs, vos angoisses n'étaient pas le reflet de votre véritable personnalité. Et dans cette vidéo, je laisse la parole à Samuel pour vous expliquer comment la méthode NERTI a profondément et définitivement changé sa vie. Il disait, avant je m'étais refusé de nombreuses choses, j'avais mis de côté des tas de rêves, car ils étaient incompatibles avec mes peurs et mes angoisses. Donc c'était ça, parce qu'il rêvait de faire des choses, rêvait de faire par exemple des voyages, des choses comme ça. Ou là c'était parler en public, parce que lui c'était par rapport au rougissement, il avait tendance à rougir. Et du coup il ne se permettait pas d'aller parler devant des gens, d'aller rencontrer des personnes, de s'exprimer en public, parce qu'il savait qu'à chaque fois ça allait rougir, alors qu'il avait très envie de ça. Il dit aussi, j'ai dû lutter et dépenser énormément d'énergie pour réussir tant bien que mal à les maîtriser sans jamais être vraiment à l'aise et uniquement pour avoir un semblant de vie à peu près normal. Et c'est un peu le cas de beaucoup de gens comme ça, c'est qu'ils jouent avec, ils font genre mais non ça me gêne pas, mais non c'est pas si grave, ainsi de suite. Alors qu'en fait c'est juste terrible quoi. C'est une fausse vie quoi. Ça prend beaucoup d'énergie. Bah ouais c'est ça, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'occasions ratées, beaucoup de souffrance. Plus ou moins masqué parce qu'on dit on fait avec, mais elle est là quand même. Mais elle est là quand même. Et il dit, et puis le miracle est arrivé, un miracle que j'attendais depuis des années et des années, sans plus vraiment y croire. Aujourd'hui, je peux être à l'aise avec d'autres personnes sans rien chercher à contrôler. Ma peur de rougir qui me bouffait la vie a disparu. Donc c'est vraiment ça a disparu. Il se dit, mais normalement je dois rougir, là, et non, je rougis pas. Et il dit, je suis à l'aise dans l'échange, sans aucune tension ou mal-être. C'était juste impensable pour moi il y a encore un mois. Donc c'était au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Et là, hop, libéré. Yes. Et il dit, j'en suis encore qu'au début. Alors imaginez les perspectives que cela m'ouvre. Je recommence à envisager la vie avec un réel optimisme, une réelle joie. Pas ce que j'appelle un optimisme de circonstance. Parce qu'il y a souvent des gens aussi qui disent ça, ils disent, alors j'ai travaillé sur telle technique et puis je sens que ça va mieux. Alors il dit, ouais mais je sens que ça va mieux. Ah ouais, ça va mieux. Hein. Ah ouais. Je vois très bien ce que c'est ça. Je vais bien, tout va bien quoi. Et voilà, c'était ce qu'il appelle l'optimisme de circonstance. Et il y a beaucoup de gens qui me témoignent de ça, qui ont pendant des années dit ouais mais si ça va mieux, mais si quand même ça va mieux, sans s'auto-persuader. Et là une fois que le nettoyage est fait, ça va mieux, mais vraiment quoi. Pour de vrai. Et du coup tout est ouvert quoi. Toutes les portes s'ouvrent et c'est plus une lutte permanente pour aller dépasser des limites. Dans cette vidéo, j'ai eu le plaisir de vous faire découvrir Samuel qui croyait ne jamais réussir un jour à être à l'aise avec les autres et avait mis ses rêves au placard. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, partagez-la à tous vos amis et revenez rapidement car dans la prochaine vidéo, vous apprendrez qu'une libération peut faire un effet boule de neige absolument magique et bénéfique.